Monsieur Patrick Moya, bonjour. Bonjour, monsieur Sakwena. 80 jours pour un Premier ministre, combien pour le gouvernement? Pas de session en mars pour le Sénat, fin mandat. À quand le bureau de l'Assemblée nationale? Est-ce que on peut dire aujourd'hui que tout va bien? Je ne sais pas dans quel angle vous voulez voir les choses, mais il faut considérer que nous sommes dans une période transitoire. Une période transitoire qui est d'ailleurs un peu régie par la Constitution qui, malheureusement, dans le cas de notre contexte, est un peu chronophage, dans le sens où pour faire le gouvernement, il faut arriver à identifier la majorité. Vous connaissez le caractère hétérogène de notre classe politique. Il fallait le travail d'un informateur. Le travail est en cours. Pour l'Assemblée nationale, il y a la première partie qui a été faite en termes de travail au niveau de l'Assemblée, mais il fallait préparer un règlement intérieur, le soumettre au niveau de la sanction de la Cour constitutionnelle pour faire le test, entre guillemets, des constitutionnalités. Les résultats ont été donnés il y a 48 heures et donc d'ici, à mon avis, les 5-6 jours qui viennent, l'Assemblée nationale devrait être en mesure de lancer tout au moins le calendrier pour l'élection du bureau définitif. Nous avons un Sénat sortant, les élections sénatoriales sont prévues à la fin de ces mois, donc il faut considérer que nous sommes dans une période transitoire et que je n'irai pas où vous voulez aller pour dire que tout va mal, parce qu'entre-temps, la République ne s'est jamais arrêtée. Entre-temps, le travail continue tous les jours. La preuve, nous sommes là pour continuer à faire les tâches qui sont les nôtres. Et donc, il faut considérer que nous sommes plutôt dans la bonne direction. Le président de la République, lorsqu'il avait participé, il nous avait fait les privilèges de participer au briefing, il avait dit que dès qu'il reçoit les rapports d'un informateur, il nommera un Premier ministre. C'est qu'il a fait dans les termes qu'il avait déjà indiqués en ce moment, parce qu'il avait dit à l'époque qu'il était pressé d'aller droit au but et nous sommes dans ces directions justement. Il a nommé le Premier ministre. On va attendre combien de temps pour avoir les ministres? Écoutez, il faut comprendre la gymnastique, comment elle fonctionne. Et ici, il faut commencer d'abord par saluer la nomination de Madame Judith Suminwa comme première ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo. J'insiste sur première ministre parce que je pense que le choix que le président de la République a fait concrétise davantage le fait qu'il soit champion de la masculinité positive et que de ces points de vue, nous devons mentionner cela. La deuxième étape, vous savez qu'il y a eu un travail d'un informateur. Il a fait un premier travail. Le président de la République lui a donné une autre mission où il a analysé les éléments structurants du gouvernement. J'ai cru voir que il a été parmi les premières personnes que la première ministre a rencontrées. La première ministre a rencontré le premier ministre Samalou Kondé. Je présume qu'au cours de ces discussions, ils ont discuté des étapes qui suivront. Majorité étant identifiée, peut-être qu'il faut définir... Partage déjà réalisé par l'informateur? Composition du gouvernement déjà réalisée par l'informateur? Je ne saurais pas le dire, mais quel que soit le travail qui a été fait par l'informateur, je pense que la première ministre, parce que c'est elle qui va former avec le président de la République, le gouvernement, vont discuter de la forme, du nombre et définir sûrement un quotité en fonction du poids politique de chaque force pour la désignation de ministres qui doit tenir compte à la fois de critères des sexes, des représentativités nationales. C'est un travail qui est un peu laborieux, mais à mon avis, la voie a été balisée pour que les choses ne prennent pas beaucoup de temps. Et pas de compétences. Mais évidemment, il faut aller vers les compétences et je pense que nous sommes dans une logique où nous parlons de consolidation des acquis. Vous avez vu que la première ministre est ministre du plan sortant, donc elle a eu l'occasion de travailler à ce niveau-là et aujourd'hui, les axes du président de la République, les 6 axes ont été définis et les profils, il n'en manque pas pour ceux qui doivent dès demain prendre les fonctions pour continuer la mise en œuvre de la vision du président de la République. Vous dites que la République ne s'est pas arrêtée. Si pour le Sénat, les élections c'est en avril, il y avait prévu au 15 mars une session, elle n'a pas eu lieu. Bon, écoutez, peut-être qu'il faudrait vous référer au sénateur pour qu'il puisse vous donner les éléments ou les raisons qui ont justifié la non-tenue de cette session. On a vu par les passés qu'il y avait un Sénat qui a glissé 2 fois ou qui a fait 2 mandats. Il va glisser cette année? Pourquoi elle glisserait alors qu'il y a des élections sénatoriales qui sont prévues en fin de mois? Qui ont déjà été reportées pour lesquelles la CENI se plaint de ne pas avoir reçu d'argent. Oui, la question n'est pas celle-là. La question, c'est que les élections sont prévues pour ces mois. Mais reportées plus d'une fois.
C'était le 28, on a dit le 29 avril et on dit encore que c'est pas sûr parce que la CENI jusqu'à maintenant n'a pas... En tout cas, je ne saurais pas parler au nom de la CENI, mais je crois savoir que de notre point de vue, il y a des dispositions qui sont prises pour nous assurer que le processus électoral soit tenu. On ne peut pas dire qu'après les élections ou que depuis les élections, le pays s'est arrêté, à part la nomination d'un informateur et d'une première ministre. Pourquoi pensez-vous que le pays s'est arrêté alors que tous les jours, il y a des ministres qui travaillent, tous les jours, il y a l'administration qui travaille? Le pays ne peut jamais s'arrêter, monsieur Lusakweino. 5 jours après l'avis de la Cour constitutionnelle pour règlement d'ordre intérieur ou le règlement intérieur de l'Assemblée nationale doit impérativement organiser les élections. Apparemment, ils les ont reçues hier, aujourd'hui. Tout devrait avoir eu lieu au plus tard mercredi prochain. Est-ce que ces élections seront organisées? Bon, écoutez, je veux vous parler de ça par expérience parce que j'ai été moi-même au bureau provisoire aussi. Donc, dès que vous êtes notifié du règlement intérieur, évidemment, il faut faire une plénière pour informer les députés nationaux. Et je crois qu'il y a une période, à mon avis, 5 à jours, peu près... à partir de la notification de la Cour constitutionnelle. Ce qui voudrait dire que ça court déjà. Oui, ça veut dire que, bon, je veux pas aller dans la limite des délais tels que vous l'indiquez, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que dès que l'Assemblée nationale est saisie, elle en informe la plénière et puis elle prépare un calendrier pour les élections. Je pense que les délais minimum, à mon avis, ça doit être de 5 à 7 jours, je n'ai plus de souvenirs exacts, dépôt des candidatures, un temps minimum de campagne et l'élection qui se déroule généralement sur 48 heures parce que c'est toujours des plénières qui sont longues parce qu'il faut faire voter 500 députés. Il faut considérer que nous sommes sur la dernière ligne droite de ce point de vue-là parce que justement, c'est les bureaux, c'est au niveau de l'Assemblée nationale que la première ministre viendra présenter son programme pour être investi et après procéder à la remise et reprise et commencer effectivement à travailler. Certains députés se plaignent, pas d'enveloppe de session, les députés validés par la Cour constitutionnelle toujours pas installés. Il y a aussi un problème d'argent à l'Assemblée nationale. Il y aura validation de mandat aujourd'hui. S'il faut parler en termes de problèmes d'argent, il y a des problèmes d'argent partout. Et il faut pas oublier que le président de la République l'a déjà dit, il a déjà annoncé les couleurs sur la réduction du train de vie des institutions. Donc, il faudrait s'attendre à des coupes à tous les niveaux. En France, au Sénégal, la préélection est rapide. Au Congo, forte impression de tâtonnement ou de lourdeur institutionnelle. Il y a aucun tâtonnement, Christian. Il faut rester d'abord. Il faut pas verser dans des comparaisons sans regarder ce que dit notre Constitution parce que tout ceci est réglementé. Alors, je pense alors. Il faudra changer alors. Je pense alors, en tout cas, de mon point de vue, il n'y a pas de doute à se faire. Si il y a des besoins de gagner en temps qui nécessitent que nous puissions réajuster le temps de la transition entre un mandat finissant et un mandat débutant, pourquoi pas, si ça nous permet de gagner du temps. Alors, grosse question, celle que tout le monde se pose. Pour que la première ministre entre en fonction, et avec son gouvernement, il faut, outre la nomination de tous ses membres, que elle soit validée ou investie. Voilà, c'est le terme. Merci, monsieur le ministre. Investie au niveau de l'Assemblée nationale en session ordinaire. L'Assemblée nationale est actuellement en session extraordinaire, elle doit avoir son bureau, elle doit clôturer la session extraordinaire, ouvrir la session ordinaire. On en est à quand? Un mois, 2, 3 semaines? Ne vous perdez pas ordinaire, extraordinaire, etc. Je veux vous donner quelques indications. On a parlé tout à l'heure du travail de l'informateur qui a y compris travaillé sur les éléments structurants du programme. La première ministre qui a été nommée, elle était ministre du Plan. Pour ceux qui sont initiés, ils savent que c'est au niveau du ministère du Plan qu'on analyse tous les programmes du gouvernement, PNSD et tous ces, etc. Je présume qu'elle est déjà en train de travailler, y compris après avoir reçu le rapport de l'informateur. Donc, du point de vue du programme du gouvernement, il n'y aura pas grande difficulté en termes de timing. Il y a toujours un problème quand il faut former un gouvernement parce qu'il faut faire des arbitrages, parce qu'il faut s'assurer de la représentativité et tout le reste, mais le président de la République avait dit qu'il était pressé d'aller au travail. Il a nommé la première ministre dans les termes qu'il avait indiqués. Ici, il faudra donner à la première ministre le temps de broyer tout ce qui a été préparé au niveau de l'informateur, d'apporter ses inputs, d'en convenir avec le président de la République. Elle va se donner aussi le temps, s'il faut se référer à l'expérience du Premier ministre Sama Lukonde, de discuter avec les différentes forces à son niveau, et puis de là dégager l'équipe gouvernementale
gouvernementale qui va l'accompagner dans l'exécution de sa mission. On parle toujours dans le chef d'un nouvel élu, président de la République, des 100 premiers jours. Est-ce que les 100 premiers jours du président ou du mandat du président Tshisekedi seront à l'installation des institutions? Le président de la République a été investi au 20 janvier. Et je vous ai dit tout à l'heure que le temps ne s'est jamais arrêté, que nous avons continué à travailler. Ne pensez pas qu'un pays, 20 février, ne pensez pas, 20 mars, ne pensez 20 pas, avril. Avant le 30 avril, on aura un gouvernement pour que ce soit dans les 100 jours? Je préfère ne pas aller dans le pari sur les dates, les délais qui ne dépendent pas de moi, mais ici, il faut noter qu'il y a une volonté ferme au niveau du président de la République. La nouvelle première ministre avait donné aussi des indications en termes de priorité. Il y a besoin d'aller vite et nous pensons que nous irons vite. Monsieur le ministre Patrick Muyaya Katembwe, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur Lusakweno.